j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va clôturer ma catégorie, ma collection de make-up, même si c'est pas du make-up, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant d'en parler. Je termine donc avec les parfums. Et comme je vous l'avais dit, je reprendrai à partir du mois prochain les mêmes vidéos, hein, tous les mois une catégorie de make-up, mais je vous montrerai juste tout ce que j'ai acheté au cours de l'année. Si il y a assez pour faire une vidéo, c'est-à-dire que si j'ai racheté un bronzer, je ne vais pas vous faire une vidéo pour un bronzer. À ce moment-là, je ferai les bronzers et les blushs. Enfin bon, voilà. Tout ça pour vous dire qu'on n'arrête pas là complètement la vidéo, ma collection de make-up, qu'elle va continuer. Il y en aura juste un tout petit peu moins. On est parti. Alors, Pixie, par contre, tu vas arrêter de marcher dans tous les sens parce que là, tu fais du bruit et c'est pénible. Oui, tu fais plein de petites griffes sur le parquet là. Tu veux dire bonjour? Allez, je viens de dire bonjour. Voilà. Tu es contente? T'as dit bonjour? Oui? Non, non, me lâche pas. Ah oui, c'est fatigant de faire des vidéos. Du coup, tu veux aller te coucher? Allez, retourne au panier puis laisse-moi faire ma vidéo. Alors, pour ceux qui aiment les parfums du style noix de coco, vanille, odeur sucrée de manière générale, vous pouvez arrêter là la vidéo puisque c'est pas ce que vous trouverez chez moi. Moi, je suis très odeur florale. Je n'aime pas quand c'est sucré. Et j'en ai que deux qui sont un peu sucrés. Enfin, un troisième qui est entre deux. Et je suis désolée, Pixie, elle ne veut pas se poser. Et donc voilà, si c'est pas votre style, ça sert à rien de vous regarder la vidéo, ça va pas vous intéresser. Par contre, pour tous ceux qui aiment les parfums floraux, restez sur la vidéo, je vais vous donner plusieurs petites pépites. Alors, qui dit parfum floral dit Yves Rocher. Pour les parfums vraiment très légers qui peuvent convenir à une jeune fille comme à une femme, mais qui fait très été du coup. Et bon, qui ne restent pas toute la journée, ils sont pas très forts, ils sont vraiment légers et c'est très agréable quoi, c'est frais. Donc, celui que je pense 50% de la population a, c'est comme une évidence. Comme une évidence, il est léger, il est passe-partout, mais en même temps, je crois que tout le monde l'aime. C'est vraiment un parfum universel, très léger. J'ai acheté, parce qu'il n'y a qu'ici que j'ai trouvé ça, et je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est le parfum Muguet en fleurs. Alors, le flacon n'est pas très beau, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Par contre, bah, ça sent le muguet. Il n'y a pas autre chose à dire, ça sent le muguet. Et je kiffe le muguet. C'est une odeur que j'adore et j'ai jamais trouvé un parfum qui sentait le muguet comme ça. Du coup, j'ai acheté, mais sur Vinted, sans le sentir avant, le lilas mauve. J'aime un petit peu moins. C'est pas qu'il sent mauvais. Il y a un côté peut-être un petit peu poivré à l'intérieur qui me dérange un petit peu. Je vais continuer à l'utiliser un petit peu, mais enfin bon, j'ai déjà utilisé ça. Je pense qu'à mon prochain déclutter, il partira avec pour quelqu'un, puisque je suis pas une grande fan de celui-ci. Mais par contre, alors je crois qu'ils ont fait aussi cerisier, fleur de cerisier. Je l'aime pas non plus. J'aime que celui au muguet. Après, très frais et je suis tombée en amour pour ce parfum. Il n'était pas donné, donc du coup, je l'ai pris en tout petit format. C'est le White Musk L'eau de The Body Shop. Alors c'est pareil, le flacon c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais alors je sais pas, je l'ai senti et j'adore, mais vraiment, c'est encore une fois c'est frais, mais je trouve que ça tient quand même un petit peu mieux qu'Yves Rocher. Alors, je suis fan. Vraiment, ça m'arrive très rarement de tomber en amour pour des parfums. Je suis ultra difficile en parfum. D'ailleurs, je dis toujours à tout mon entourage, ne m'achetez pas du parfum pour mon anniversaire, Noël, tout ça. Vous avez 95% de chances que ça ne plaise pas. Donc voilà, celui-ci, je l'ai senti en magasin et je l'ai voulu tout de suite. J'ai cette brume, alors ça c'est une brume, c'est pas un parfum donc ça sent beaucoup moins qu'un parfum. C'est Laura qui me l'avait mis dans le calendrier de l'Avent et c'est, alors la marque c'est Body Fantasy, Fantasies et c'est fleur de cerisier, Japanese Cherry Blossom, donc il se présente comme ça et ça, bah, comme je vous dis, c'est très léger aussi. Alors ça sent, attention, c'est léger, mais c'est quand même, moi je trouve que c'est un peu plus qu'une brume. Il est assez fort.
moi je trouve que c'est une brume qui tient toute la journée. Souvent les brumes, on n'en a pas pour toute la journée. Finalement, bien que ce soit une brume, je trouve qu'il tient plus longtemps que les Yves Rocher. Après, alors j'aime bien, mais je trouve que ça fait assez parfum de dame. Je m'attendais, quand j'ai vu le packaging, à quelque chose de vraiment très frais. Vous savez, on en voit partout, hein. Les fleurs de cerisier, c'est vraiment une grande mode depuis bien 2-3 ans maintenant. Et c'est toujours très très léger comme parfum. Et celui-ci, il est assez fort. Je trouve que ça fait très dame. Alors ça ne me dérange pas, vous allez voir après, hein, j'en ai des parfums qui sentent fort et qui font dame. Et ouais, je l'aime bien celui-ci. J'ai également celui-ci que je regrette de l'avoir acheté. Je l'avais acheté à l'aéroport parce qu'il était pas cher. Je ne saurais même plus vous dire c'est quoi la marque. Bitant au So Blush Donna Karan. Je ne connais pas du tout. Franchement, j'ai trouvé le packaging joli et je l'avais acheté parce qu'il n'était pas très cher à l'aéroport. Malheureusement, ouais, ça fait adolescente un peu, je trouve. Il est quand même floral, mais je trouve qu'il fait pas très femme. Voilà, je pense que c'est ce qui me dérange un petit peu. Ça a un petit côté Amor de Cacharel. Et Amor, je l'avais quand j'étais adolescente. Et du coup, je stigmatise cette odeur pour les adolescentes. Peut-être que vous mettez Amor et que vous aimez bien, hein. Mais voilà, si vous aimez Amor, je pense que vous allez bien aimer celui-ci. Le problème, c'est que pour le retrouver, bon courage, parce que comme je vous dis, je ne sais pas la marque si c'est Donna Karan ou Bitant ou O So Blush. Il y a plusieurs mots, mais il n'y a pas trop d'autres informations. Alors, dans les parfums, très femme, mais alors là, voilà, ça fait vraiment très sortie, très soirée. Ça tient très très fort aux vêtements et quand vous retirez vos vêtements, ils sentent jusqu'à ce que vous fassiez une machine. Il y a le Chance de Chanel. C'est le seul de Chanel que j'aime bien. J'ai du mal avec la marque Chanel. Je trouve que souvent c'est trop fort et ça prend le nez. D'ailleurs, il me prend un peu le nez. Je mets seulement 2 pchites. J'en mets pas plus parce que sinon ça me donne... Enfin, j'ai du mal à respirer, quoi. Par contre, bah, il fait très femme, hein. Il fait très femme sans pour autant être trop agressif. Comme je vous dis, par exemple, le numéro 5 de Chanel, moi je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu violent. Moi j'aime bien quand même que quand on passe, on dit tiens, ça sent bon par là, sans pourtant se dire qu'on on s'est aspergé pour masquer quelque chose, quoi. Un que j'adore, mais je l'aime vraiment d'amour, celui-ci. C'est pareil, je l'avais acheté à l'aéroport parce qu'il était beaucoup moins cher. Je crois qu'il était même à 30 € alors qu'en parfumerie, il est beaucoup plus cher. C'est le 1880 de Cerruti. Et alors celui-ci, pareil, très très femme, très très soirée. Ah, mais ils sont super bons. C'est des parfums qui sont très difficiles à décrire parce que il n'y a pas une note en fait. Ils sont emblématiques. C'est le parfum 1881. Il ne ressemble pas à un autre. J'ai deux parfums, alors ceux que je vais mettre dans la catégorie sucré. J'ai un petit peu du mal et pourtant je l'aime bien quand même. C'est assez paradoxal. C'est Laura qui me l'avait mis dans mon calendrier de l'Avent. C'est le parfum Litchi Rose de Adopt. Parce qu'elle sait que j'adore le litchi. Et j'aime aussi beaucoup les parfums à la rose. Donc là, c'était un combo qui, a priori, pouvait me plaire. Sauf que le litchi, mais sucré, l'emporte sur la rose. Et du coup, j'ai toujours un petit peu du mal avec le côté sucré du parfum. Pour autant, je trouve qu'on sent quand même bien le litchi, ce qui est rarement le cas. Je suis très souvent déçue des produits au litchi, parce que je trouve que ça sent jamais le litchi. Là, on sent bien le litchi, donc j'aime bien ça, mais j'ai un petit côté qui me dérange à chaque fois. Donc j'essaie de passer outre, je me le mets quand même. J'en ai déjà utilisé ça. Je le mets quand même parce que je sais que je vais bien l'aimer au fil... et puis, bon, on sent moins au fil de la journée. Mais voilà, il y a un tout petit pointe de sucre qui m'embête. Et celui-ci aussi, j'étais assez déçue. J'étais assez déçue. C'est une brume pour le corps, mais elle sent assez fort aussi. C'est Orchid Santal de Victoria's Secret. Je l'avais acheté sur Vinted, celle-ci. Et je m'étais dit, bah, orchidée c'est de la fleur. Bah ouais, mais moi, il faudra m'expliquer en quoi les orchidées, elles sentent ça. J'ai beaucoup de mal à mettre cette brume parce que il y a un très gros côté sucré.
c'est sucré. C'est sucré. Je me force un peu à la mettre, c'est dommage. Donc si vous n'aimez pas les trucs sucrés, je ne vous conseille pas celui-ci. Et je vais terminer par ma marque préférée au niveau des parfums. Alors comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous aimez les parfums avec des notes florales, ce qui pour moi est le mieux, c'est l'Occitane. C'est la seule marque où à chaque fois que j'ai reçu des échantillons, il me fallait le parfum dans la semaine. Ça ne m'arrivait jamais avec d'autres parfums. Si, ça m'a fait ça avec celui The Body Shop. Quand j'étais dans le magasin, c'était obligé que je le prenne parce que j'ai eu vraiment un coup de foudre. Et là, ces 3 parfums-là, un encore plus que les 2 autres, j'ai reçu les échantillons ou vous savez, les tout petits formats. Je crois qu'il y en a 2 que j'ai reçus en échantillon à la maison et un que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent en petit format. Les 3 que je vais vous montrer là, je les ai en miniature aussi. C'est les seuls où j'ai mis ce budget-là dans des parfums. Je n'achète jamais de parfum moi-même. Et l'Occitane, c'est pas donné au niveau des parfums. Et là, il fallait que je les achète parce que c'était des coups de foudre. C'est vraiment, il me les fallait. Donc le must du must, le plus gros coup de foudre que j'ai eu, c'est Arlésienne. C'est celui-ci. Alors le packaging est pas très beau, c'est dommage. J'essaie de pas trop le mettre parce que j'ai peur de ne pas le retrouver après. Et du coup, j'ose pas trop... j'ose pas trop l'avancer. Donc il y a Arlésienne, il y a Terre de Lumière. Alors Terre de Lumière a un petit peu comme Adobe une petite pointe sucrée qui me dérange un petit peu, mais il y a la note principale que j'adore. Donc je passe outre le petit côté sucré. Ce sont des parfums originaux en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et donc celui-ci, c'est celui à la pivoine. Qui va avec la crème à la pivoine. Donc j'utilisais, là plus maintenant j'ai changé, mais j'ai utilisé pendant bien 3 mois la crème de jour pivoine. Donc ça se représente dans le même packaging, sauf qu'à l'intérieur c'est de la crème. Et j'adore aussi cette gamme à la pivoine. Je ne l'ai plus parce que je l'ai fini, mais j'adorais. J'ai juste pas racheté parce que je me suis lassée, mais j'adorais Fleur de Cerisier de chez l'Occitane. Top. Et j'avais aussi Iris Blanc, Iris Bleu, que j'ai terminé également. Je m'étais un petit peu lassée aussi. Mais voilà, quand vous aimez les fleurs, l'Occitane, ils font que ça. De toute façon, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de sucré normalement chez l'Occitane. Ils font que des trucs à base de fleurs. Donc, allez sentir les parfums, ils sont géniaux. Et on va juste parler d'un tout petit. J'espère un jour me procurer le format normal. Le problème, c'est qu'il a été discontinué et quand vous voyez sur Vinted, eh bien, il est vendu aux alentours de 200 € puisqu'il n'existe plus. C'est Anna de la chaîne Anna STM qui me l'a fait découvrir. C'est le parfum Fairy de Van Cleef & Arpels. Alors ça, c'est la miniature. Je l'ai acheté sur Vinted en miniature parce que vu comment elle l'avait décrit, donc elle me disait des notes de violette et moi j'adore la violette, le muguet et la violette, ce sont les 2 parfums que j'aime le plus. Et j'avais pas de parfum qui sent la violette. Enfin, si vous connaissez une référence où ça sent la violette, dites-le moi. Donc je voulais sentir avant d'essayer de prendre celui qui était très très cher en tout petit format. Donc même ces tout petits formats-là, vous les trouvez à 10 € sur Vinted. Alors j'y fais très attention parce que comme je n'arrive pas pour l'instant à avoir le grand format, je mets quelques gouttes de celui-ci très rarement. Déjà le packaging du format normal est une œuvre d'art. Mais le parfum, c'est un coup de cœur aussi, vraiment. C'est la violette. Alors, c'est pas que la violette, on sent un mélange. C'est pas comme celui de Yves Rocher qui est au muguet et où on sent que le muguet. Voilà. Là, il y a de la violette. On la sent, mais c'est mélangé à autre chose, ce qui fait la singularité du parfum. Mais j'espère vraiment me le procurer. Je sais qu'Anna, elle l'a en format normal et je suis dégoûtée qu'il l'ait discontinué parce que là... en fait, je scrute, j'ai vu qu'il y en a 2 ou 3, il y en a qui le vendent jusqu'à 250 €. J'attends de voir qu'il baisse et puis je pense que je vais demander à ma grand-mère pour mon anniversaire puisque
moi je n'ai pas ce budget là pour un parfum quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme parfum, ce qui est déjà pas mal puisque à la base moi j'aime bien que quand on sent un parfum on l'attribue à quelqu'un et finalement j'en ai tellement qu'il n'y a aucun parfum qui, bon, on peut se dire tiens c'est Sandy qui est passé par là. Pourtant j'adore ça. Quand il y a quelqu'un qui passe et je me dis ah tiens ça c'est le parfum d'un tel, je trouve ça génial quand on attribue une odeur à quelqu'un. Et puis bah je peux pas le faire tellement j'ai de parfum. Voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.